Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, on va rentrer ensemble dans un territoire étrange, subtil, parfois déroutant. Celui des coïncidences, des synchronicités et de ces moments où la vie semble nous parler en secret. On a tous connu cet instant où quelque chose d'improbable arrive, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Et qui pourtant semble tomber au moment exact, à l'endroit exact, comme si un fil invisible guidait les événements. Carl Gustav Jung appelait cela la synchronicité. Pour lui, c'était la rencontre entre un événement extérieur et un vécu intérieur, tellement parfaitement alignés qu'ils deviennent signifiants. Un peu comme lorsque vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et qui vous appelle dans la minute qui suit. Ce genre de moment, on en a tous. Mais que se passe-t-il quand ces coïncidences s'enchaînent? Quand elles deviennent trop précises pour être du hasard, quand on a l'impression que la vie, l'univers, le destin, peu importe le nom que vous lui donnez, nous prend par la main. Aujourd'hui, on plonge dans ces mystères-là. Et je vous invite à rester très ouvert, ouverte et très présent ou présente, parce que peut-être que ce que vous allez entendre va faire écho à quelque chose de très intime en vous. On commence simple, les coïncidences. En France, une histoire célèbre circule depuis longtemps, celle de Guy de Maupassant et de la table d'hôte du restaurant La Maison Dorée. Maupassant s'y installe un jour à une table vide. Et tout à coup, il entend une voix fredonner un air qu'il a en tête depuis le matin. Un inconnu arrive, s'assoit et commence à lui parler de son prochain roman. Une scène, mais totalement improbable, mais qui lui est restée ancrée. Pour Maupassant, ce n'était pas du hasard. C'était une forme d'appel. Les coïncidences, ce sont des petites fissures dans le quotidien. Un clin d'œil. Comme si la réalité se penchait vers nous et murmurait: regarde mieux, tout n'est pas si simple. Et il y a des coïncidences plus modernes. Je pense par exemple à cette histoire racontée par un auditeur sur France Inter dans l'émission Blockbuster. Un homme perd un livre dans le métro parisien. Un roman de Patrick Modiano, bien sûr. L'auteur des mémoires entrelacées des identités perdues. Il le retrouve 3 jours plus tard. Pas dans le même wagon, pas à la même station, mais posé sur un banc ouvert exactement au passage qu'il préférait, un livre revenu à son propriétaire. Alors, le hasard ou autre chose? Pour moi, guerrière que je suis, les coïncidences sont comme des coups subtils donnés contre notre armure. Elles frappent là où l'on est encore sensible. Elles essaient d'attirer notre attention. L'insynchronicité, c'est un niveau au-dessus. C'est lorsque ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur se rejoignent dans un moment parfait. Jung raconte souvent l'histoire d'une patiente très rationnelle, très fermée. Un jour, elle lui parle d'un rêve où elle reçoit un scarabée d'or. Et au même moment, un scarabée, le seul possible dans cette région, frappe contre la fenêtre du cabinet. Un moment improbable, mais qui change tout. C'est l'événement qui a ouvert le cœur de cette patiente. En France aussi, les synchronicités font partie de notre imaginaire. On pense par exemple à la légende de Brocéliande, à Pimpon. On dit que certains chemins n'apparaissent qu'à ceux qui doivent les emprunter.
Un voyageur témoigne, il marchait sans but précis, en plein brouillard, et il se sentait perdu dans sa vie, comme beaucoup d'entre nous à certains moments. Et soudain, un rayon de soleil perce et révèle un sentier qu'il n'avait jamais vu. Il le suit et il découvre la fontaine de Barenton, celle censée exaucer les vœux si l'eau jaillit quand on la touche. Synchronicité, suggestion, légende, peu importe. Ce qu'il dit, c'est qu'à ce moment-là, a changé sa vie, comme si la forêt avait répondu à sa question intérieure. De la Bretagne aux rues de Paris, de nos vies ordinaires à nos nuits d'insomnie, la synchronicité nous rend à nous-mêmes et elle nous rappelle que nous ne sommes pas juste des passants dans le monde, mais des êtres accompagnés. La France, elle est pleine de mystères, et pas seulement dans les contes. Prenons Rennes-le-Château. Ce petit village de l'Aude attire depuis un siècle les chercheurs de trésors, les historiens, les rêveurs. L'abbé Saunière, son curé, aurait trouvé un secret ou un trésor si immense qu'il a pu rénover l'église Marie-Madeleine avec des fonds dont personne n'a jamais expliqué la provenance. Coïncidence ou indice d'une histoire plus grande et plus profonde? Ou encore le Mont Saint-Michel, ce lieu où les marées viennent et repartent à la vitesse d'un cheval au galop. Certains moines racontent autrefois que le mont disparaissait dans une brume étrange, comme avalé dans un autre monde. Un phénomène météo sûrement, mais quand cela arrive exactement au moment où un pèlerin demande un signe, difficile de ne pas voir un message. Et puis, il y a les petits mystères, ceux du quotidien, comme ces moments où tout semble se mettre en place avec une parfaite précision, une rencontre inattendue, un message reçu au juste moment, une intuition très forte qui nous pousse à tourner à droite et non à gauche. Ces mystères-là ne font pas la une des journaux. Ils ne sont pas étudiés dans nos laboratoires, mais ce sont eux qui façonnent notre chemin intérieur. Et quand les synchronicités se multiplient, une question se pose. Pourquoi maintenant? Que suis-je censé comprendre? La réponse souvent n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Les synchronicités, elles nous parlent de notre propre alignement, de nos peurs qui se dissolvent, de nos désirs qui émergent, de nos routes intérieures qui deviennent visibles. Elles nous apprennent que nous ne sommes pas seuls, nous avons une direction. Le monde n'est pas seulement mécanique, il est aussi symbolique. Les réponses viennent lorsque nous sommes prêts à les entendre. Et surtout, elles nous rappellent notre force. Cette force qui vient dans le cœur d'une guerrière ou d'un guerrier. Et qu'elle n'est pas brutale. Elle est intuitive, elle est connectée, elle est vivante. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à ouvrir un peu plus les yeux, à écouter les signes, à accueillir les coïncidences au lieu de les balayer, à honorer les moments étranges qui résonnent très fort pour être ignorés. Tu es peut-être dans une période de transition, un moment de doute, un moment de renaissance. Et si ce que tu vis maintenant, les rencontres que tu fais, les intuitions qui te traversent n'étaient pas des accidents, et si la vie essayait doucement de te guider? Je te laisse avec cette question et avec toute la force de mon cœur de guerrière qui sait que parfois le mystère n'est pas là pour nous perdre, il est là pour nous trouver. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. Prends soin de toi et laisse la magie te toucher. À très vite, cœur vaillant.